Donc aujourd'hui, je veux regarder avec vous autres la fonctionnalité des grilles d'évaluation dans SCT. Donc l'idée derrière la grille d'évaluation, c'est de créer un élément qui nous guide dans la correction et qui peut aussi jouer un rôle intéressant pour l'étudiant afin de l'accompagner à savoir comment un travail ou une évaluation va être noté par le professeur. Donc l'objectif ici, c'est de travailler dans l'outil évaluation, dans le menu évaluation, pardon, puis dans l'outil grille d'évaluation. À cet endroit-ci, on va pouvoir créer notre grille. Puis là, il y a plusieurs étapes à l'utilisation d'une grille d'évaluation pour la correction d'un travail, sauf que ici, la première étape, ça va vraiment être de créer notre grille d'évaluation. Donc, nouvelle grille d'évaluation. Puis ici, Cité nous demande de nommer notre grille d'évaluation. Fait que je pourrais lui donner quelque chose comme projet de session, étape 1. Fait que, dans le fond, moi, ce que je fais une grille d'évaluation qui va être associée directement à un travail, qui est la remise de l'étape 1 du projet de session. Une grille d'évaluation, ce qui est important de considérer, c'est que lorsqu'on travaille, on modifie les niveaux, les critères et ainsi de suite, elle est dans mode brouillon pour citer. Puis lorsqu'on va vouloir l'utiliser pour la correction, on doit le mettre en mode publié. Et on ne pourra plus la changer, puis c'est relativement simple. Pourquoi? C'est que dès que je commence à noter les travaux à l'aide d'une grille d'évaluation, je ne peux pas aller la modifier ou travailler des critères parce qu'elle a déjà été employée pour faire la correction. Je peux ajouter une petite description, fait que grille utilisée pour la correction, etc. Puis ici, j'ai le type de grille, fait que j'ai deux types de grilles. La grande majorité du temps, on va utiliser le type analytique qui va nous permettre de définir plusieurs critères. Le type global, si je clique sur global, voyez-vous, j'ai perdu le nombre de critères. Donc, ce que c'est qu'une grille d'évaluation globale, c'est une grille d'évaluation avec uniquement un critère. Donc, je ne sais pas moi, exemple comme qualité du travail. Puis il y a juste un critère avec un nombre de niveaux qui dit fait, pas fait, et ainsi de suite. Nous autres, la grande majorité du temps, on va utiliser analytique. Nombre d'initiaux de niveaux, on peut toujours modifier ça, sauf qu'on va avoir une base associée à notre grille. Puis ensuite de ça, le nombre de critères par défaut ou initial, qui va encore une fois peut être modifié. Et la méthode de marquage. Puis la méthode de marquage, c'est important de considérer les différentes options. Texte uniquement veut dire qu'on utilise une grille d'évaluation, mais qui ne rapporte aucun point. Point tout court, ça veut dire que c'est une grille d'évaluation où tous les critères ont le même poids. Puis points spéciaux veut dire que tous les critères peuvent être spécifiques au niveau du poids. Donc, je peux avoir un critère qui est plus lourd au niveau de ma correction qu'un autre critère. Fait que très souvent, nous, c'est cet exemple-là qu'on veut prendre. Les disponibilités avancées me permettent d'associer la grille d'évaluation à différents autres outils dans SCT. J'enregistre le tout. Puis ensuite, je vais pouvoir cliquer ici sur mon onglet Niveau et critères pour commencer à construire ma grille d'évaluation. Ce qu'on fera dans le prochain petit vidéo.